Bonjour, Bertrand Brouard, responsable de la cellule conduite d'opération à Limoges Métropole. Bonjour, Éléonore Chauvet, Limoges Métropole, chef du projet franchissement de l'Avent. C'est un projet complexe et multiple. Multiple car il répond à plusieurs objectifs. Premier objectif, assurer une liaison confortable, forte et rapide entre le quartier de la Batide et le quartier du Puy-Poncher qui passe sur l'autoroute. Premier point. Deuxième point, faciliter la liaison entre le centre-ville, la gare de Limoges, la rue du Général Leclerc, le quartier de la Batide, le quartier du Puy-Poncher, la Technopole-Esther et l'ensemble de la zone d'activité nord de Limoges Métropole, c'est-à-dire Limoges Nord et le Palais-sur-Vienne. Troisième point très important, créer et faciliter le retour à l'emploi pour l'ensemble des habitants de toute cette grande liaison, de tout ce lien urbain qui est en train de se développer entre le nord et le centre-ville de Limoges. D'un point de vue environnemental, ce projet a été pensé de façon à respecter le site au maximum. On est dans un site très préservé, enclavé dans un espace très urbanisé. Au niveau de la faune et la flore et des habitats, c'est la séquence éviter, réduire, compenser, ERC, du Code de l'environnement, qui a guidé les études de conception de l'ouvrage. Donc éviter, on a évité les habitats les plus sensibles, pour les chauves-souris notamment, en choisissant le tracé de façon à éviter notamment les arbres les plus anciens qui abritent les chauves-souris, en réduisant ensuite les impacts avec la mise en place de passages pour la faune, donc des passages sous la future voie bus pour les salamandres notamment, et un passage faune pour les chiroptères sur le pont, et en compensant au final par l'acquisition de près de 45 hectares de prairies et de boisements aux alentours de Limoges, qui seront gérés de façon écologique pendant 30 ans par Limoges Métropole. Au niveau de l'eau de pluie, qui est une ressource, le choix a été fait de ne pas imperméabiliser les sols. On va artificialiser, mais on ne va pas imperméabiliser les sols grâce à la mise en place de noues d'infiltration, de stockage et d'infiltration tout le long du tracé, qui vont permettre de stocker et d'infiltrer l'eau de pluie au plus près de son point de chute, ce qui permet de gérer l'eau de pluie sans tuyau et de gérer sans problème la centennale. L'avantage de ce mode de gestion des eaux pluviales, c'est qu'il préserve nos ressources en eau en permettant de nous adapter aux changements climatiques qui sont déjà en cours. En infiltrant l'eau dans les sols, on permet aux sols d'éviter leur assèchement et donc limiter les effets de la sécheresse, mais on permet aussi d'éviter les inondations puisqu'on supprime les tuyaux. Et donc ça permet de nous adapter aux changements climatiques en évitant de créer de nouveaux îlots de chaleur et en créant en fait des îlots de fraîcheur au cœur de la ville. Il faut voir le projet dans sa globalité. Au mois de juin 2023, les bus de la TCL vont prendre la possession de l'ouvrage de kilomètres de voies nouvelles et elle sera mise en service avec la rentrée scolaire 2023. C'est donc un projet complexe nouveau, c'est un nouvel itinéraire, c'est donc un investissement qui va durer pendant 50 ans, 60 ans, 70 ans, c'est fondamental. Et pour nous, il nous est semblé fondamental d'infiltrer, de prendre en compte tout le processus d'infiltration des eaux pluviales. Il est important de noter que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, des projets qui sont respectueux de l'environnement ne coûtent pas forcément plus cher, puisque pour ce projet-là, le mode de gestion intégrée des eaux pluviales a permis d'économiser 1 million d'euros en investissement, en phase travaux, sans compter toutes les économies qui sont difficilement estimables et qui seront réalisées tout au long de la durée de vie de l'ouvrage, puisqu'il n'y aura aucun ouvrage supplémentaire à entretenir, à réparer, puisqu'il n'y aura pas de tuyaux. La gestion se fera dans des ouvrages, en fait, des espaces verts qui seront rendus inondables et qu'on aurait de toute façon créés. Donc en fait, c'est grâce à la plurifonctionnalité des ouvrages qu'on va faire des économies en phase d'exploitation. Merci. Merci. Au revoir, à bientôt. Et au plaisir de vous revoir.